Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de La Clique, édition Festival d'été de Québec. Aujourd'hui, au menu, on rencontre Fred Dionne. Un projet dans lequel on embarque dans le char, on baisse les fenêtres puis on chante tout le monde ensemble. C'est un peu ça la vibe. Il y a un côté festif, estival, nostalgique aussi. T'sais. On reçoit aussi Sarah May. Ça passe vite quand on est sur une scène, quand c'est pas notre show à nous complet de 75 minutes ou plus. Fait que de profiter de chaque tune. Et un petit chouchou de La Clique, Stats. Ça fait des ambiances différentes, mais ouais, j'aime bien propager ça dans ma musique aussi. Après avoir amorcé sa tournée pour son deuxième album studio, Eldorado, Fred Dionne prend possession de Place Georges V pour le Festival d'été de Québec, l'édition 2025, bien sûr, où il partagera la scène avec son ami Matt Lang. On a eu le plaisir de le rencontrer pour en jaser ici même à la Taverne Grande Allée. Quand t'es prêt, on décolle. On n'a pas besoin de grand-chose, juste nos petites affaires. C'est toi mon Eldorado. Dans le cadre du Festival d'été de Québec, c'est toujours l'occasion de renouer avec des rencontres qu'on fait normalement au travers de l'année, mais là, en mode festival. Fred Dionne, très contente de te retrouver. Ben, je suis content d'être là aussi. Et là, chapeau de cow-boy sur la tête, c'est officiellement que ce soir, tu seras sur scène. Place Georges V, bien sûr. Normalement, tu devais être dans la sous-carte, mais là, j'aime ça, t'as de la musique comme de la boxe, de Nate Smith, mais là, finalement, tu retrouves un grand chum que tu connais très bien et avec qui tu es habitué de tourner, Matt Lang. Exactement. Avant qu'on parle de cette soirée-ci, je veux savoir d'abord l'invitation du Festival d'été de Québec, comment tu l'as reçue? Ah mon Dieu, c'est un honneur, c'est un rêve. Pour vrai, ça va être mon plus gros show depuis que j'ai parti mon projet. C'est vraiment... J'étais excité, je le sens encore aujourd'hui, puis j'ai bien hâte d'être rendu sur scène tantôt. Puis il faut dire, tu as fait des festivals comme les Franco, tu as fait des festivals comme l'Asso aussi, qui est quand même pas rien. Ouais. En quoi le Festival d'été de Québec a un petit ingrédient supplémentaire au niveau de cette grande variété de festivals qu'on a dans la province? Ben, il y a un petit... il y a une... comment dire, je cherche le bon terme, mais la notoriété de ce festival-là, que, tu sais, dès que je l'ai annoncé, les commentaires des gens, tu sais, il y a un hype, si on peut dire. Fait que c'est ça qui est fou pour moi. Puis, tu sais, de voir mon nom parmi une carte aussi énorme avec des gros noms, ça me fait vraiment triper. Et là, il faut dire, Matt Lang, un gars avec qui tu roules déjà depuis 2022, avec qui tu es habitué de faire de la scène, de savoir à soir que ton grand chum, il est là après toi, est-ce que c'est quelque chose de rassurant dans ce genre de spectacle-là? Tellement. Écoute, c'est drôle parce qu'on est arrivé ce matin pour le montage, puis là, c'était comme si la vie veut pas nous séparer. Là, on est tout le temps ensemble déjà, puis finalement, ben, ça se poursuit aujourd'hui. Fait que on peut dire qu'on va être dans nos pantoufles, mais là, c'est le fun parce que souvent, la tournée en salle avec Matt Lang, je l'ai fait en mode acoustique. Là, ça va être en mode full band. Fait que, je pense que les gens vont avoir la possibilité de découvrir plus, de façon plus vraie ce que je fais dans la vie de tous les jours. Fait que c'est cool. Et là, parlons de toi, justement. Moi, je te connais très bien, mais peut-être que certains ont moins eu l'occasion de découvrir ta musique. Ça fait déjà quelques années que tu es dans le paysage country québécois. Tu as fait paraître ton deuxième album, Eldorado, cette année. Si tu avais une phrase, comme un petit sous-titre à une photo, là, ce serait comment que tu te décrirais? Ah, mais moi, j'aime dire country folk bohémien. Okay? Je trouve que ça résume, tu sais, ça n'existe pas nulle part ailleurs, mais ça résume le tout. Ça n'aurait pas été ma description naturelle. Mais je trouve que ça résume bien le projet parce qu'il y a le côté country folk. Bon, on peut comprendre ce que ça signifie, des chansons, tu sais, les textures country, tout ça. Le côté bohémien, c'est parce que je parle beaucoup de liberté, de voyage dans mes tunes, tout ça. Fait que je trouve que ça faisait un beau tout. Et là, quand on arrive, tu l'as dit, en festival, c'est le genre de spectacle qui, en formule full band, en formule, on met ton album dans notre char, on part en road trip. Il y a quelque chose de très naturel et justement, c'est un bon fit pour toi, là. Ouais, ben tu l'as bien nommé. Je trouve que moi, ce que je fais, j'aime dire que c'est un album ou un projet dans lequel on embarque dans le char, on baisse les fenêtres puis on chante tout le monde ensemble. T'sais, c'est un peu ça la vibe. Il y a un côté festif, estival, nostalgique aussi. T'sais, tu mets un vieux classique dans le lecteur puis t'écoutes ça puis tu chantes tout le monde ensemble. Fait qu'il y a un peu tout ça dans mon show. T'sais. Et là, je suis curieuse. Et là, sans toi, très, très à l'aise de me dire non. As-tu ton téléphone pas loin? Oui, juste là. On va jouer un jeu, vous allez voir. Okay. Un gars qui est en spectacle au Festival d'été de Québec.
c'est quoi sa dernière photo qu'il a dans son téléphone cellulaire qu'il a prise? C'est beau. C'est mon numéro de chambre. Je le dirai pas, là, Oh, mais non, ce serait compromettant un peu. c'est ma carte de chambre. Ah. Toi, tu vas le savoir, c'est où. Alors là, est-ce que tu es du genre à te perdre quand tu t'en vas en spectacle ou c'est à cause Parce que tu as que- peur que la soirée finisse un peu trop festive et tu as peur de perdre ton numéro de chambre? Il y a un peu tout ça dans l'équation. Mais je t'avoue que là, j'ai fait mon check-in vraiment ultra rapidement. Je suis allé dropper mes affaires dans la chambre, je suis parti avec les cartes dans mes poches, mais je voulais pas garder le petit carton qui va se perdre, qui va se mouiller. Fait que Ouais. je vais le prendre en photo. J'adore. Maintenant, le dernier texto que tu as reçu. Là, mis à part si c'est une photo un peu coquine de ta blonde, mais on veut pas avoir ces détails-là. Ma blonde est sur le site, ça me surprendrait qu'elle ait trouvé le temps de faire ça aussi. Écoute, ça aussi, tu vas trouver ça bon parce qu'on est en train de planifier justement, vu qu'on est sur le même show que ma gang de chums de l'équipe d'Amatlang. Ouais. Tantôt, on s'est dit, on se timera. D'habitude, il y a tout le temps un shooter d'équipe avant le spectacle. Mais là, aujourd'hui, il va en avoir 2. Fait que là, je suis en train de gérer la coordination de tout ça. Donc, on voit que quelle heure vous avez trouvé finalement? Ça va être à 5h30 backstage, le premier shooter. Là, le deuxième, on est en train de gérer la situation. Oh, Mais là, wow. gars, on rassemble les deux équipes pour les deux shooters là, une quinzaine de minutes avant le show pour partir ça comme faut. J'adore ça. Et selon toi, le dernier texto que tu vas envoyer avant d'embarquer sur scène, ce sera lequel? Boy, idéalement, ça serait de gérer la situation des shooters puis de barrer cela parce que je t'avoue que aujourd'hui, j'ai beaucoup de chapeaux. Il y a tellement d'affaires qui se passent en même temps. Justement, la gestion des chambres d'hôtel, tout ça. Fait que Ouais. là, il y a eu beaucoup de choses à organiser ce matin et puis en fait depuis des semaines. Là, j'aurais envie de tirer sa plug là-dessus puis profiter un peu de mon moment aussi. Fait que moi aussi, de lâcher mon téléphone après que les shooters soient réglés. Non, c'est ça. Puis là, on parle nécessairement de l'organisation qui vient avec les festivals comme celui-là, avec la vie de tournée aussi, que ce soit avec la famille, la blonde, les enfants pour ceux qui en ont, avec les chambres d'hôtel, avec la gestion des shooters qui est toujours importante. Qu'est-ce que tu aimes le plus de cette vie de tournée-là que t'amène le fait de faire ta musique professionnellement? Ah mon Dieu, ben moi, c'est les rencontres. L'esprit d'équipe aussi, tu sais, justement, ce qu'on vit là, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais ça fait tellement du bien de vivre tout ça en gang, de vivre ça avec nos chums, tu sais, fait que c'est un peu tout ça, vivre sa route, mais avec des gens que j'aime ou de rencontrer des gens à travers tout ça, ça me fait triper. Et là, ton album Eldorado, j'ai le plaisir de l'écouter. On l'a dit tout à l'heure, c'est un album qui s'écoute dans le char, en road trip. La chanson que tu aimes le plus faire, qui passe de l'album, du CD, comme on dit, à la foule, en spectacle, laquelle pogne un petit edge particulièrement? J'ai envie de dire à l'ancienne, je pense. C'est une chanson qui a été un single radio. Je pense que tu sais, il y a beaucoup de monde qui l'a entendu. Puis j'ai du fun à la faire parce que la version, sans être nécessairement différente, il y a une petite énergie de plus naturellement en live. Puis je pense qu'elle connecte encore plus avec les gens quand je la fais en show. Puis il y a beaucoup de monde qui m'en parle après aussi. Fait que j'ai bien du fun. Et là, le plan match pour la suite, Festival d'été de Québec et la tournée se poursuit? Exactement, on continue. Justement, tu vois, je pars avec Matlang pas plus tard que demain. On joue, tu sais, je suis encore invité sur son spectacle en festival aussi à l'occasion. Faut qu'on s'en va au Saguenay demain. Puis il y a plein de dates, tout ça est sur mon site web. Puis si je peux dire aussi, là, dans la région de Québec, il y a une nouvelle date qu'on annonce. Right now, ça se passe à l'île d'Orléans. Moi, j'aime ça. À chaque fois qu'on se voit, il y a tout le temps de nouvelles dates ou de nouveautés annoncées. Ça avait fait la même affaire la dernière fois. Alors, cette date-là est où? Écoute, c'est le 1er août à l'île d'Orléans, à l'espace Félix-Leclerc. Naturellement, on a un contrat d'exclusivité avec le festival d'été. Mais là, à partir d'aujourd'hui, dans le fond, maintenant que le spectacle aura eu lieu dans les prochaines heures, on peut inviter les gens à l'espace Félix-Leclerc aussi pour ceux qui n'auraient pas vu le show ou ceux qui voudraient voir mon show en formule étendu, rallongé, parce que c'est un set relativement court ce soir. S'il y en a qui veulent venir voir le show full band version longue, espace Félix-Leclerc le 1er août. Et cet endroit-là est vraiment majestueux. La grange, le paysage, la vue sur le fleuve. Pour avoir vu quelques spectacles là-bas, c'est vraiment magnifique. Fred, je vais te souhaiter du gros fun ce soir avec ta gang de boys. D'après moi, c'est pas 2 shooters que tu vas avoir besoin de gérer. Demain, c'est 4 parce que au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça brasse aussi. Mais plus sérieusement, je te souhaite juste du bon fun, du gros fun et un bon baptême de ton premier festival. Ouais, merci, Sarah, c'est gentil. Merci. Au retour de la pause sur la clique, on rencontre pour vous un petit chouchou de nos chroniqueurs Stats. Dans le cadre du Festival d'été de Québec, c'est souvent l'occasion de renouer avec des coups de cœur musicaux qu'on a dans l'année. C'est le cas de Stats, un gars qui accumule des millions d'écoutes, que ce soit à la radio ou encore sur les plateformes d'écoute et même sur les réseaux sociaux. On a eu l'occasion de le rencontrer durant l'édition 2025 du FEC. J'ai perdu ma tête.
Depuis que t'es parti, j'ai pas osé t'écrire. Je pense à toi, mais je sais pas trop quoi dire. On écoutait Netflix. Un gars qui roule en boucle sur nos radios ici à Québec. Stats, tellement contente de te retrouver cette année. Ben moi aussi, merci de l'invitation. Écoute, moi, ce que j'aime, c'est que cette année, au Festival d'été, vous allez voir, il fait pas chaud du tout. D'ailleurs, je perds. La beauté de la chose, c'est que toi, tu vas profiter de ça ce soir sur la scène, de recevoir l'invitation d'abord pour cette édition du FEC. Comment tu te sens? Pour de vrai, c'est comme un rêve depuis que je l'ai su. On a travaillé fort sur le show qu'on va performer ce soir et tous les autres shows de l'été, mais surtout le fait que c'est vraiment important pour moi. Faire un bain de festival comme celui-là, d'aller à la rencontre de, oui, ceux et celles qui te suivent, mais de monsieur, madame, tout le monde aussi, qui vont peut-être te découvrir pour une première fois parce que clairement, ils n'ont soit pas le câble, soit pas l'Internet, ou soit pas la radio. Mais d'aller à la rencontre, justement, de ce public-là, comment c'est? C'est incroyable pour vrai, j'adore rencontrer ma communauté. C'est grâce à eux que je peux faire des affaires comme ça aussi. Alors, les voir en vrai puis qu'on puisse passer du temps en famille, ça me fait plaisir aussi. Faut dire que les dernières années, en fait, j'ai l'impression que les 2 dernières années ont été complètement folles pour toi. T'as rayonné autant dans l'industrie qu'auprès des radios commerciales, auprès du web aussi, qui t'a un bassin de gens qui te suivent, des milliers de personnes qui te suivent et qui ont le plaisir de découvrir ta musique, mais aussi de découvrir l'humanité. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette relation au niveau de l'aspect web, réseaux sociaux, de ceux et celles qui te suivent au niveau musical? Je pense que c'est vraiment de montrer qui je suis vraiment parce que c'est une affaire aimer la musique d'un artiste et tout, mais si tu relates pas avec la personne, c'est peut-être moins accrocheur. Fait que c'est vraiment de montrer tous les phases, autant les bonnes et les mauvaises phases de ma vie pour que les gens puissent relate avec moi, puis pour les faire savoir aussi que tout le monde passe à travers ça, même les gens qui tu vois à la télé ou les gens qui t'entendent à la radio passent à travers des phases plus difficiles, puis c'est important de leur faire savoir. Effectivement, d'avoir ce rapport-là avec ton public, d'avoir le rapport d'égal à égal, moi, c'est ce que j'entends dans ce que tu me dis. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est important de partager dans ta musique quand tu es dans ta création, quand tu es dans la partie, justement, préparation? C'est quelque chose que tu veux transmettre aussi? Ah ouais, 100%, c'est sûr. J'adore être vulnérable dans mes chansons parce que j'écris souvent mes chansons dans un état vulnérable quand je me sens plus ou moins bien ou quand je me sens très bien. Ça fait des ambiances différentes, mais ouais, j'aime bien propager ça dans ma musique aussi. Et là, il faut qu'on parle des collaborations. Elles ont été multiples dans les derniers mois. Une qui a été de mes préférées, c'est celle que tu as faite avec Rhymes, entre autres. Parle-moi du travail que vous avez fait les deux ensemble et de cette collaboration. Comment elle est arrivée? Rhymes, c'est un des premiers artistes du Québec qui m'avait contacté pour me donner de la force et tout. Puis j'écoutais beaucoup Rhymes quand j'étais jeune aussi. Après ça, on s'est planifié une session au studio. Puis on a vraiment juste vibe ensemble. Puis j'avais un peu quelque chose à prouver aussi. Tu sais, rentrer dans un studio avec Rhymes, c'est pas l'affaire la plus évidente. C'est un des meilleurs écrivains, je pense, qui est au Québec. Alors, je pense que j'ai pris ça un peu comme une compétition. Puis ça a juste vraiment donné un vibe incroyable, je pense. Est-ce que tu t'es senti à ton meilleur dans cette collaboration-là? À ce moment-là, oui. Ouais. Maintenant, ça fait quand même, ça fait 2 ans qu'on va avoir fait la chanson, ouais. Mais si on le refaisait maintenant, je sens qu'on pourrait avoir quelque chose de peut-être pas mieux, peut-être différent, je pourrais dire. Est-ce qu'il y a un artiste actuellement que je te le sers sur un plateau d'argent et vivant, bien entendu, et juste pour un album, là, pas pour le déguster? Je t'offre une collaboration avec lui ou avec elle. Quel serait cet artiste-là? J'aimerais bien travailler avec Jay Scott. J'écoute beaucoup sa musique. Sinon, Ce serait tellement un fit naturel avec Jay Scott. Je dépose ça comme ça, là, mais ça le ferait anti-péché. ouais, ben tu sais, on est amis aussi dans la vraie vie. Fait que, tu sais, quand ça va se donner, ça va se donner. Mais ouais, Jay Scott, Fred, mon ami Greenwood aussi, c'est tous des artistes. Je trouve qu'on a énormément de talent au Québec, puis c'est juste de trouver ton fit, je pense. Et dans le dossier des duos improbables, cette année, à la Saint-Jean, justement, je rencontrais des artistes qui n'avaient jamais fait de duo ensemble, qui n'avaient jamais collaboré ensemble. Et je pense que dans les associations improbables, il y en avait beaucoup. Si tu avais un artiste que jamais personne ne te verrait évoluer avec lui, lequel tu choisirais pour un duo? Québécois, ça? Je pense que, honnêtement, Rhymes, c'est quand même improbable dans le sens que, comme, on est dans 2 mondes complètement différents.
Après ça, tu sais, il y a Soulja que j'adore. C'est un être humain incroyable aussi. Ça marche vraiment avec le bonding, je pense. Si je connecte bien avec quelqu'un, ça me tente de travailler avec toi. Si je connecte moins bien, je vais pas vouloir nécessairement partager mon art avec toi. Puis, ouais, c'est vraiment le human touch. Si on a un vibe, ça va se donner. Festival d'été de Québec, est-ce que tu as déjà été voir un show du festival dans tes années passées? Ouais, ben j'étais ici avec Greenwoods l'an passé. Je suis venu avec lui l'accompagner, puis c'était vraiment incroyable le voir vivre ça, puis maintenant le vivre à mon tour, ça va être insane. Et là, moi, je suis le genre de journaliste gossante qui fait faire une entrevue 1 heure avant son spectacle. Comment tu te sens à brûle pour point comme ça? Ça va. Ouais, on court partout. Nous aussi, pas te mentir, c'est très occupé comme journée, mais on les aime comme ça. Ouais, c'est insane. Qu'est-ce que je te souhaite pour ce soir, pour ce festival d'été en jour numéro 1, en jour 2025, en jour la température, on sait pas quoi? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Que les gens veulent revenir me voir, je pense, de vraiment propager de la positivité, puis vraiment, je veux propager de l'amour, je veux que les gens s'aiment, je veux qu'on s'aime, je veux qu'on vibe sur la bonne musique, puis c'est ça. Je te souhaite définitivement. Très hâte de te retrouver pour un prochain album. T'es le bienvenu quand tu veux dans nos grands studios aussi. Puis je te souhaite juste du beau, gros fun pour ce premier festival d'été officiel. Merci tellement, merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Au retour, on poursuit nos rencontres du Festival d'été de Québec et c'est Sarah May qui s'en vient sur la clique. Sarah May est presque une habituée des plaines. Elle aura participé à une certaine Saint-Jean-Baptiste, a eu l'occasion d'être une invitée de marque pour la carte blanche d'Alexandra Strelinski. Et puis c'est cette année, en 2025, qu'officiellement, elle s'offre son premier Festival d'été de Québec en mode plaine. On a eu le plaisir de la rencontrer quelques minutes avant son spectacle. On l'a pris à l'adieu. On l'a pris à l'adieu. Dans le cadre du Festival d'été de Québec, on retrouve une artiste chouchou du milieu hip-hop québécois, Sarah May. Comment tu te sens d'abord d'être de l'édition 2025 du festival? Je suis très contente d'être là. Écoute, c'est les plaines, c'est le FEC. Il fait beau. C'est quand même légendaire là, de faire cette scène-là, ce show-là avec des artistes comme Big Flo et Oli, Fred. Je pense que ça va être une soirée extraordinaire pour tout le public. Pour dire que l'année passée, tu avais fait un bon bain de foule avec Alexandra Strelinski qui avait introduit pour une première fois la carte blanche la plus mélodique et silencieuse à la fois. Elle t'avait invité à ce moment-là de pouvoir renouer avec cette belle grande plaine. J'imagine que pour toi, c'est un petit peu moins intimidant cette année? Je sais pas si c'est moins intimidant, mais ce qui me réconforte beaucoup, c'est que c'est mon spectacle, c'est mes musiciens, donc je suis en terrain connu, la ville aussi, donc je sais que j'ai des proches qui vont venir me voir, donc je suis quand même, je suis juste heureuse d'être là. Pour vrai, je suis juste heureuse d'être là. On a fait plusieurs dates un peu partout au Québec et la réception est tellement bonne, donc on change pas une recette qui gagne, on va tout donner ce soir et j'espère que voilà, les gens vont me découvrir aussi. Il y a toujours des gens qui découvrent, ça c'est toujours le fun. Et c'est l'avantage effectivement du Festival d'été de Québec. Je sais que tu courailles d'un bord puis de l'autre les festivals cet été. Ton 4e album qui a été très bien accueilli tant par la critique que par les fans. Quand tu arrives en festival comme ça, avec justement tout ton monde qui sont là, avec la famille, les amis qui sont sur place, est-ce que dans ce temps-là, on a envie d'upgrader un peu pour une grande salle comme celle-là où on garde sa zone de confort? Non, c'est sûr que, écoute, si c'est rempli ce soir, ben là, je pense que oui, premièrement, il fait beau. Donc, c'est sûr que là, on amplifie un peu tout ça. Tu sais, il y a des écrans géants, fait qu'on donne tout. La scène est immense aussi, tu sais, je peux faire mon jogging en long et en large sur cette scène-là, donc ça va être dynamique. Ça, c'est sûr, ce sera pas plate. Vraiment, tu vas faire un bon training et avec l'humidité, on va avoir de quoi avoir des petites sueurs. Je suis curieuse de savoir, est-ce que tu as ton téléphone sous la main? Ouais. Est-ce que tu voudrais me partager un petit quelque chose avec toi? Je suis toujours curieuse pendant le festival d'été de savoir une fille qui s'en va jouer sur la scène belle, qui a son monde à Québec. C'est qui la dernière personne à qui elle a écrit et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Si t'es confortable, bien sûr. Ben, la dernière personne, c'est ma gérante qui m'a dit que ma maquilleuse Brenda est dans telle chambre
après tout ça. Fait que voilà, et j'ai dit merci. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle sera maquillée ce soir, quoiqu'elle aurait été magnifique sans maquillage. Le naturel, on prend ça. On va être bien habillés, on va être maquillés, on va être au top. Tout le monde va être au top. Il y a quelque chose de toujours un peu plus rassurant avec les grands écrans. Je serai la première. Oui, j'avais oublié d'ailleurs de booker ma maquilleuse. On me l'a rappelé. Je dis, ah merde, c'est vrai, il y a des écrans géants. Oui, let's go. On l'appelle, on l'appelle. Ensuite, dernière photo que tu as envoyée. Je suis curieuse. Si jamais c'est coquin, là, c'est sûr, on s'embarque pas là-dedans quand même. La dernière photo que j'ai envoyée. Ma blonde, elle m'a envoyé des photos de chats en Grèce parce qu'elle est en Grèce. Des photos de chat. Ben, j'adore les chats, fait qu'elle m'a envoyé une photo de chat. C'est vraiment drôle. J'ai une amie en Italie. Elle a passé son voyage à prendre des photos de chats. Ben, c'est ça. Moi, les chats, je les prendrais tous puis je les amènerais chez moi, mais bon. Est-ce que tu as justement ta garde rapprochée avec qui que t'aimes partager, communiquer avant ce genre de spectacle-là? Ah oui, c'est sûr qu'il y a ma mère, il y a ma blonde, il y a ma gérante qui est ma meilleure amie, les musiciens, mon meilleur ami qui est là aussi. Donc, tu sais, il m'aide à me calmer aussi quand ça va. Mais c'est bien d'être balancé parce que tout le monde aide aussi. Dans une journée comme ça, il y a plein de choses à faire. On fait des entrevues, on arrive, le test de son, tout ça. Donc, je suis avec des gens en qui j'ai extrêmement confiance. Donc, ça va. Es-tu du genre à être hyperactive avant un spectacle ou encore t'es plus on se ramène à soi-même, on focus puis dérangez-moi pas? Oui, c'est plus la deuxième option. Je parle moins. À l'approche de... Tu vois, comme là, je commence à être dans mon mood un peu plus... OK, je parle moins. Oui, parce que, tu sais, j'aime ça être un peu concentrée avant de commencer à faire un show, puis juste visualiser le truc et me relaxer. Sur ça, je garde mon énergie pour tantôt. Ben oui. Ton 4e album, on l'a dit, a été super bien accueilli par tes fans, par la critique. Y a-t-il une chanson que tu avais hâte de performer en spectacle plus particulièrement? Parce qu'on le sait que dans ce temps-là, l'énergie est pas tout à fait la même quand on passe du, j'aime bien dire, le CD encore à la scène. Ah, mais écoute, en fait, là, on découvre les chansons qui font ressentir quelque chose chez les gens. Tu sais, une chanson comme C'est pas toi, c'est moi, ça, elle marche beaucoup. Les gens embarquent dans le refrain assez rapidement. Une chanson comme Aïe Aïe aussi qui est super dynamique. Donc, il y a différentes saveurs dans l'album et ça qui est le fun. Donc, on peut créer des moments et la réponse est super bonne à date. Donc, je suis très contente. Ouais. Quand on fait les plaines comme ça au Festival d'été de Québec, qu'on est à la maison à Québec, j'imagine que dans ce temps-là, tu as une petite pensée. On n'a pas le choix pour ton frère Karim. C'est-tu le genre de soirée où tu l'aurais invité à venir sur la scène puis à venir t'accompagner? Ah ben oui. Ça c'est sûr. Avec grande fierté. Mais oui, écoute, tout le monde va être là et tout le monde va y penser aussi. Donc, ouais, là, il fait beau, le ciel est clair. Il va voir. La petite étoile va être là, je te le confirme. Qu'est-ce que je te souhaite pour ce spectacle au Festival d'été de Québec, pour tes premières plaines à toi, officiellement? De m'amuser. Ouais, juste de m'amuser et de profiter du moment. Ça passe vite, hein? Ouais. Ça passe vite quand on est sur une scène, quand c'est pas notre show à nous complet de 75 minutes ou plus. Fait que de profiter de chaque tune et de recevoir l'amour que je veux recevoir et d'en donner. Voilà. On va se souhaiter une belle grande vague. Sarah May, merci beaucoup pour ton temps puis je te souhaite juste du gros fun sur les plaines. Merci beaucoup. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé ces différentes rencontres dans le cadre du Festival d'été de Québec. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique, c'est sur le télémag.tv que ça se passe ou encore via nos réseaux sociaux. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde.